pas la possibilité de s'adresser à elle. Vous qui nous suivez en direct sur le Facebook de Nantes Atlantique Handball, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, on essaiera de les relayer. En tout cas, on vous suit sur la page de Nantes Atlantique Handball. Avec l'entrée des joueuses toujours animée de très bonne façon par notre speaker, Baptiste, qui fait comme si la salle était pleine. Et chapeau à lui parce que c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, la musique est là, l'ambiance est là. Et maintenant, nous y sommes. L'entrée de nos Nantaises. Jeu de lumière, musique à fond. Allez, on leur souhaite tout le bon courage à nos Nantaises dans cette rencontre qui, on le sait, sera difficile. Alors je suis sur Facebook, n'hésitez pas à balancer les commentaires, ce que vous voulez. On a quelques minutes ensemble, on est obligé, l'ambition est de couper Baptiste, mais à cause de la musique, à cause de Facebook, on est obligé de faire attention et de ne pas laisser la musique tourner trop longtemps, parce que notre ami Facebook est capable de couper le live. Donc c'est la raison pour laquelle je suis obligé de parler un petit peu, de meubler. Alors bonjour à Léonceau, bonjour à Stéphania, à Eric Blum qui nous dit allez les roses, faut passer ce tour, qu'on puisse vous voir en Europe au déconfinement. Merci à toi Eric, salut à Catalina, Patrio Noix qui nous dit allez les filles, allez Buzo. Ah tiens, on a une Roumaine. On a une Française, mais qui encourage l'équipe roumaine. Et ça, c'est pas mal. Merci pour elle. Eric Blum, qui est très fair-play, qui souhaite la bienvenue aux supporters romains dans ce live. Et on en a quelques-uns. En live, mon Facebook ne traduit pas les commentaires roumains, mais il y en a quelques-uns qui arrivent. Même si Welcome to Romania, je sais le lire. Ah bah c'est Eric Blum qui nous le dit. En tout cas là, tout est prêt, tous les éléments sont réunis pour que la rencontre se passe bien. Les bénévoles tous au rendez-vous, l'équipe est au complet avec le retour de Blandine Dansette, qui était avec nous aux commentaires sur le match de Mérignac mercredi et qui là a eu l'autorisation du médecin pour reprendre la compétition. Donc on souhaite évidemment le bon courage à Blandine pour cette rencontre. Allez Nantes, vous êtes des championnes, nous dit Laure. Ah ouais, en espérant qu'elles vont nous mettre le feu, comme nous dit dans la musique, là dans la chanson. Mettez-nous le feu, les filles. On a besoin de vous, les supporters sont là. Et souhaitent vous voir évoluer dans cette compétition européenne pour faire parler du handball féminin, pour faire parler de Nantes. On a tous hâte. Merci, vous êtes nombreux, Véronique, Sorina, Rajan, vos messages d'encouragement, Aurélie, Akeva, ici c'est Nantes, oui. Ici c'est Nantes et on espère que les filles, dès le début de la rencontre, vont pouvoir imprégner le rythme. Avec un maillot qui, c'est pas le même que d'habitude. Alors apparemment à Nantes on a un maillot pour les compétitions européennes, un maillot un peu plus violet. Moi personnellement je l'avais pas vu, il est très joli
ce maillot avec toujours cette petite touche de rose propre évidemment à nos Nantaises. Alors comme on est au début du live, comme à chaque fois, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste me dire et me confirmer, alors j'ai pas eu des messages de plainte, donc me confirmer que vous m'entendez correctement, qu'au niveau du son c'est bon, ça passe bien. Voilà, si je pouvais avoir s'il vous plaît votre retour, comme ça on a quelques secondes pour effectuer les derniers petits réglages si besoin. Donc j'attends votre confirmation aussi au niveau du commentaire. Trop violet ce maillot, c'est presque celui du H. Eh ben, c'est peut-être pas plus mal, peut-être, je sais pas. Hein. Je sais pas si à Nantes il y a une petite guéguerre entre les garçons et les filles au handball. Mais en tout cas, ce côté violet ne plaît pas trop à l'un ou l'une des supporters. Hein. C'est passé très vite, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Ah, parfait le son et la qualité super, merci à vous. Merci à vous, c'est toujours agréable d'avoir ce retour parce que évidemment on fonctionne avec nos moyens et on n'a personne, on n'a pas de car régie hein, totalement isolé qui nous permet voilà, de régler le son. Nous on est à l'intérieur de la salle, toute l'équipe, Karl à la caméra, Fidelin à la régie et moi-même avec Nico, nous sommes à l'intérieur de la salle donc avec la musique. C'est pas évident de s'assurer que le retour est parfait. Est-ce que tu penses Nico que les filles elles ont la pression? Parce que je pense que quand on est jeune, il y a peut-être deux facettes. Celui peut-être de l'insouciance et prendre ce match comme les autres finalement parce que ça reste un match. Et comme on n'a pas forcément l'expérience de la compétition européenne, on le vit comme un match d'habitude. Ou alors au contraire, comme justement on n'a pas l'habitude, et ben là on a peur. Bah, je pense que les Nantaises sont quand même assez ambitieuses, donc elles ont, je pense, quand même l'envie de passer ce cap-là, de passer en tout cas ce cap du troisième tour qualificatif. Après, voilà, faudra effectivement se méfier des Roumaines qui, on attend un gros combat physique de leur part parce qu'elles aussi ont leur part à jouer. C'est vrai que les Nantaises jouent dans leur base, donc ça va peut-être être plus facile, même si le public n'est pas forcément présent. Mais je pense que ouais, pour elles, ce serait important quand même de passer cette étape-là. Ouais, en espérant qu'elles feront un meilleur match que Mérignac. Parce que si on est au même niveau, malheureusement, ça va être une rencontre plus que difficile. On a tous hâte hein, de voir cette équipe qu'on ne connaît pas trop. Évidemment, pour préparer ce live, on s'est renseigné un petit peu. Hein, on a regardé le site de la chef, on a regardé quelques vidéos pour l'équipe roumaine aussi, hein, qui est un peu novice en compétition européenne. Donc voilà, on a deux équipes qui vont vouloir donner le maximum et marquer de leur empreinte cette compétition EHF Women. On est de retour, le protocole avec le petit jingle EHF. Ça y est, nous y sommes. La rencontre Nantes-Atlantique Handball face à Gloria Bouzeau Handball. C'est tout de suite en direct depuis le site internet, le site Facebook de Nantes Atlantique Handball.
Et c'est parti. Et c'est l'équipe roumaine de Buzo qui a en possession la balle. Avec ce petit fair play entre étrangers, la petite poignée de main rapide entre les deux attaques. Avec toujours, on l'espère, pourquoi pas sur cette possession qui est celle roumaine. Défensivement, montrer qu'on est là dès le départ avec une récupération de balle. Super, et peut-être là maintenant. Ah, dommage, on n'a pas réussi à récupérer avec Mario Maubon. Dommage. Ça aurait été la possibilité après une récupération de balle de marquer le premier but. Allez, les Roumaines qui repartent après cette erreur de main. Avec la possibilité de, comme on dirait, refaire l'entame. Avec peut-être... On a réussi à pousser à la faute. Les Roumaines qui récupèrent le ballon. Alors l'arbitre qui demande de reculer un petit peu. Pas être trop près pour la remise en jeu. Avec les Roumaines qui prennent leur temps. Qui prennent le temps de poser leur attaque, alors que là les arbitres ont levé la main. Là ça va être le temps de déclencher. Et c'est bien contré par les Nantaises qui repartent tout de suite. Ouais, c'est jamais évident hein, quand la main est levée. Forcément la défense s'attend au tir, c'est plus facile à contrer. Avec la première réelle possession de Nantes. Allez, elles installent leur jeu, les Nantaises. On essaye de trouver peut-être cette solution. C'est pas évident. Ouh, il est parti très haut ce ballon d'Agman, mais il y a une faute roumaine. J'espère qu'elle s'est pas fait mal, Grigel. Elle se plaint au niveau du coude. Allez, les Nantaises à la relance. Tout de suite peut-être tenter de trouver un espace. Mais c'est pas évident. Ouais, le premier tir là. Ah, on a essayé de... Grigel a tenté de passer. Non, le tir à la hanche n'est pas passé. Le Grigel. Toujours 0 partout à presque 3 minutes de jeu. Pour l'instant, les défenses font leur travail. Et le but de la Roumaine Ferniova. L'ouverture du score pour les Roumaines. Excusez-nous hein, pour les noms, ça va pas forcément être évident. Et les Roumaines qui mènent 1-0. Les Nantaises à la relance. Qui essayent de trouver une position. Et là, il y a eu un marché, je pense. Ah, j'avoue, j'étais en train de regarder les premiers stats qui arrivaient. Je pense que c'est un marché, effectivement. En espérant que des fautes comme celle-là, elles n'en fassent pas trop non plus, parce que c'était la possession du 1 partout. Là, les Roumaines qui, voilà, le deuxième but. Et là, c'est Rotarou qui marque ce deuxième but pour l'équipe roumaine. Elle mène 2-0 après 4 minutes de jeu. Allez, il faut que les Nantaises arrivent à se mettre dans le rythme. Ouais, ça peut être prendre quelques minutes. Ne peut-être pas trop s'inquiéter. Le temps pour les Nantaises de rentrer dans le match, même si là, on ouvre le compteur pour les Nantaises. Et but de Marion Maubon. Ça fait du bien. À l'extérieur. Allez, peut-être un tir à 9 mètres, non. Alors, temps mort. Il y a eu une faute juste avant. Et ouais, et c'est malheureusement Gordana Mitrovic qui sort pour les Nantaises après cette faute. Elles vont jouer en infériorité numérique pendant 2 minutes, les Nantaises. 2 minutes, et c'est les Roumaines, bon, évidemment, qui ont la possession.
à tenir, 2 minutes à tenir. Pour faire sans Gordana Mitrovic. Avec le délégué là qui se plaint du photographe qui est derrière. Alors le protocole est extrêmement sévère pour le délégué ne laisse rien passer. Un photographe qui était derrière le but. Pourtant c'est la zone orange. Pourtant c'était la zone orange. On a reçu une carte très précise. Bon. C'est la Coupe d'Europe. Voilà, c'est comme ça. Le travail va être plus difficile pour les photographes aujourd'hui. Petite pensée pour eux. Alors là on a tenté la passe était bien trop haute là pour qu'elle puisse le récupérer. Mal ajusté. Allez. C'est peut-être l'occasion pour les Nantaises d'égaliser dans ce match. Ouais, en espérant vivement que les Nantaises ne courent pas trop au score. Donc toujours rester collés au mieux. Au mieux pour qu'elle n'ait pas un peu plus tard la tête dans le guidon et laisser filer les points. Allez, on prend son temps. Alors pareil, il a une faute. Une faute carton jaune pour la Roumaine sans avoir vu ce qui s'est passé véritablement. Concentrés nous étions sur le ballon. Alors peut-être là. Ouais, non. Le bras qui a été armé, mais elle l'a facilement arrêté, la gardienne roumaine. Ouais, un tir peut-être un petit peu forcé de Camille Aiglon. Et voilà, changement de ballon. Effectivement, c'est très strict le protocole. Oh là. Ça se trouve qu'il a été prendre la petite valve pour mesurer la pression du ballon. Il manquait peut-être 0,1 bar, on ne sait pas. Voilà le ballon. Match terminé pour lui, il est rentré au vestiaire. Allez, on revient sur le terrain avec cette action côté roumaine, mais la faute des Nantaises. Avec une bonne défense des Nantaises, ça passe pas. C'est bien pour l'instant, on se débrouille bien défensivement. Ouais, véritablement un mur. Et Rotarou qui a essayé de passer en force là dans le mur nantais, mais ça n'est pas passé. Et de nouveau, il faut relancer. Puis respectueusement avec Marija, on voit qu'il y a un peu de poids. Il y a un peu de poids, il y a vraiment une grosse présence physique. On était au courant. Oh, elle a trouvé. Un peu par surprise, elle ne savait pas trop où tirer. Elle a trouvé cette lucarne qui a totalement surpris la gardienne nantaise. Et attention, ça repart tout de suite du côté des roses et violettes. Allez, en essayant de recoller un petit peu au score avec Grigel, peut-être. Non, la passe dans le dos. Encore avec Camille Aiglon. Oh, l'interception. La passe téléphonée là, avec peut-être cette contre-attaque. Non, finalement. C'était vraiment téléphoné, mais Déborah. Et c'est Déborah Ctodard qui a fait la faute. Heureusement un petit peu, parce que j'ai trouvé que le retour défensif des Nantaises était un petit peu lent. C'est poussif pour le moment du côté des Nantaises. On a du mal à trouver des solutions. Quelques petites erreurs d'inattention également. Ouais, même si j'ai le sentiment que c'est plutôt l'attaque nantaise qui pose un petit peu problème. À 8 minutes de jeu, 3 buts encaissés, c'est pas trop mal. Mais faut-il encore les mettre après, devant le passage en force. Ah oui, il a retenu le passage en force. Oh mais non, Déborah. Ah, c'est pas Déborah, pardon, c'est Kaba. Kaba qui nous laisse échapper ce ballon et qui permet une nouvelle possession des Roumaines pour peut-être, on l'espère pas évidemment, le 4 buts à 1. Alors évidemment là, comme c'est une équipe européenne, c'est une équipe étrangère en face, soyons un petit peu chauvins et encourager
nos Nantaises. On est à fond derrière nos Nantaises aujourd'hui. Pas de problème avec ça. Elle est peut-être là, on a réussi à trouver le décalage avec l'arrêt d'Idjana poussé à l'échec grâce à notre gardienne Adriana. Les Nantaises qui essayent de mettre du rythme tout de suite là sur cette attaque. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elles ont un peu peur. Elles ont peut-être un peu peur hein, de déclencher un petit peu le compteur, prendre ses responsabilités quand le match part de façon un petit peu compliquée. C'est peut-être pas évident pour les Nantaises. Ah, il y a sûrement une certaine pression aussi hein, côté Nantaise. Il ne faut pas oublier aussi qu'elles ont 2 matchs. C'est leur 3e match en une semaine aussi. Donc voilà, les jambes sont peut-être un peu lourdes également. Un peu fatiguées. Il faut le temps de relancer la machine. Mais là, ça repart tout de suite côté roumain. Avec cette faute. En espérant que ça se passe bien pour... non, on les pousse beaucoup à la faute, qu'on ne soit pas sanctionné après. Mais pour l'instant, on est dans le jeu. Un gros engagement physique, hein, c'était annoncé. Et effectivement, ça se concrétise sur le terrain. Ouais. Ça joue des coups d'entrée, là, on est à 10 minutes de jeu. Ouais, avec Marija qui va pas être évidente à bouger. Hein. Et là, l'arrêt de nouveau de la gardienne nantaise Placek sur ce tir. Elle va certainement avoir un rôle déterminant, particulièrement aujourd'hui. Allez, c'est parti, là, les Nantaises. Ça y est. Et le but de Déborah Kodar, pardon, qui permet aux Nantaises d'égaliser. Ça fait du bien. Peut-être que mentalement, ça va lancer un petit peu le match. On l'espère pour les Nantaises. On a senti voilà, un cri rageur de Déborah sur ce but. Bien placé, on n'a pas pu... on a empêché le décalage. Ah, on a pris là, il y a eu la main dans la gorge. C'est Marija Chiriova qui se plaint d'avoir été touchée à la gorge, au menton ou au menton. L'arbitre qui rappelle à l'ordre, c'est la dernière fois. Allez, on est reparti. C'est mis en place. Et ouais, on pousse encore à la faute avec ce tir non cadré qui passe largement au-dessus. Alors, on n'était pas prête pour y aller. On prend son temps, pas de précipitation. Dirigé la Honda. Allez, peut-être une solution de loin. C'était bien déclenché, mais le bel arrêt là de la gardienne roumaine. Et bon retour défensif cette fois des Nantaises qui ont empêché la contre-attaque, qui ont bloqué la contre-attaque rapide des Roumaines. Allez, on est bien en place côté Nantes. Les Roumaines qui cherchent toujours la solution et le décalage. Et peut-être là-dessus, sur cette occasion. Ouais, non. Bonne défense, là, côté nantais, qui ont totalement bloqué les velléités de la joueuse roumaine, Janjusevic. Elle est peut-être là, la lucarne. La lucarne est trouvée. Ouais. Le bon cadre retrouvé là par la Roumaine. 4-3. 13 minutes de jeu. Dans 13 ce match, minutes de jeu, c'est pas beaucoup hein.
Non. 13 minutes de jeu, c'est pas beaucoup. Ah, les blocs défensifs sont bien en place et puis on s'observe encore entre les deux équipes. Alors que peut-être que pour les deux équipes, on a particulièrement travaillé la défense avec peut-être là. Et là le recul défensif côté nantais. Et l'arrêt de Bacek, mais il y a eu faute juste avant. Elle a réussi à gagner le G. Le G pour l'équipe roumaine. Elle avait réussi à trouver l'angle pour tirer. Poussé à la faute. Et c'est Maria Yuganou. Maria Yuganou qui se charge. Oh, le bel arrêt, le magnifique arrêt là de Bacek. Tout le banc nantais levé pour cet arrêt. Je sais pas si on l'a, non on l'a pas. Superbe arrêt d'Adriana. Si on l'a, ah super. On a la joie des Nantaises toutes debout pour cet arrêt. Allez, ça laisse la possibilité aux Nantaises de égaliser sur cette tentative. Et là, avec Bruna là qui on compte sur elle et ses grandes frappes lointaines. Elle qui monte très très haut. Ouh, la tentative au niveau de la hanche, mais ça ne passe pas là, c'est juste à côté. Ouais, il manquait pas grand chose, mais un petit tir par surprise. Malheureusement, pas cadré. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, sur Facebook. Hein, seulement 4-3, on est à la moitié, presque à la moitié de la mi-temps, là. On est à la moitié de la mi-temps, ça y est. Ouh. Alors, les Roumaines récupèrent le ballon. 4-3, c'est très très peu pour du handball au bout de 15 minutes de jeu. Seulement 7 buts sur les deux équipes. Les Roumaines qui sont bien en place, les Nantaises également qui défendent bien sur cette occasion. Et là, il y a la possibilité pour Hagman d'égaliser. C'est fait. 4 partout sur cette contre-attaque. Merci Nathalie, merci. Là, on revoit le but au ralenti. Nathalie qui n'a pas tremblé face au portier roumain. Et ce but qui va permettre peut-être aux Nantaises de prendre confiance dans cette première période. Trop de ballons perdus, dommage, hein, nous dit Aline. Et là, oui, bien joué, cette petite passe sous les jambes de tout le monde et le but de Alexandra Subtirika. En tout cas, les deux équipes se rendent coup pour coup. Pour l'instant, une partie très serrée. Même si il y a peu de buts. Ah ouh, la mauvaise passe là, mais finalement, ça revient dans les bras. L'arbitre a levé, l'arbitre a levé, l'arbitre a levé. Ah oui. On n'a pas déclenché, on a manqué. Ah, peut-être. On a tenté la passe aveugle. Et c'est puni. Punition. Récompensé Mario Maubon pour le but d'égalisation. 5 partout au bout de 17 minutes de jeu. Une erreur roumaine récupérée sur une erreur nantaise et puis ça fait but derrière. Et les Roumaines qui installent, qui essayent d'accélérer. Il y a eu le marché et c'est récupéré par les Nantaises. Elle est peut-être pour la première fois de cette partie psychologiquement prendre l'ascendant. Au moins peut-être quelques minutes pour lancer un petit peu la vapeur côté nantaise. Avec une possibilité pour la première fois de cette partie de prendre la main. On l'espère sur un 6-5. Et c'est fait.
Et c'est Orlan Honda qui trouve la mire sur ce magnifique tir. Et 18 dans minutes, la lucarne. 18 minutes pour attendre les Nantaises prendre la main dans cette partie. Et en tout cas, les Nantaises qui essayent de répondre aux défis physiques proposés par les joueuses roumaines. Allez les filles, allez Nantes, on est derrière vous, vos supporters sont là, vous êtes plus de 1400 personnes à nous suivre en direct sur la page Facebook de Nantes Atlantique Handball et sur celle de Gloria Buzo. Et avec, oh dommage, elle avait réussi pourtant à la toucher, à toucher le ballon du pied. Égalisation de Buzo. Allez, on souffle un petit peu, on a annoncé Déborah qui a levé, qui a fait le signe 3 avec sa main. Annonçant une stratégie mise en place à l'entraînement. Ah, c'est pas passé, on a essayé de passer dans l'axe. Ah, dommage. Voyons, il y a le ballon qui brûle, hein. Ouais, on demande à changer. Ah non, je pensais qu'on allait demander à changer de ballon. Il y a assez de résine. Allez, continuez. Continuez à aller les Nantaises, nous dit Laure. Allez, on a 20 minutes de jeu. 6 partout dans ce match. Les Roumaines qui essayent de trouver une solution dans l'axe sur les côtés, mais ça passe pas. Et la belle récupération là avec cette contre-attaque. Marion Et Marion Maumont. Marion, elle est là, Marion. Qui marque. Super Marion. Alors le site internet de l'EHF s'actualise pas comme celui de la LFH, faut nous-mêmes actualiser. Marion qui met son deuxième but, un 2 sur 2 pour Marion. Allez, on garde la main, 7 buts à 6 pour les Nantaises, 20 minutes de jeu. Et gros défense, on serre Gaba Gassama qui l'a littéralement prise dans les bras, ça peine si elle a décollé du sol. Je sens en tout cas les Nantaises très bien en place sur la défense. Si on a quelques petites erreurs techniques au niveau des passes, bon ça arrive dans le handball, mais défensivement en tout cas, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal de toute façon des deux équipes, hein, lorsqu'on voit qu'on ne dépasse pas la barre des 10 buts alors qu'on a 9 minutes de la mi-temps. Ouais, non, il y a vraiment des gros blocs défensifs là. Avec ce très beau but. Non, il n'a pas été accepté. Elle a marqué en zone, la Roumaine. Et l'entraîneur nantais qui demande un temps mort. Et les Nantaises qui mènent 7 à 6 dans cette première période. Il reste un peu plus de 8 minutes de jeu. Notamment sur quelques erreurs offensives qu'elles ont pu commettre en début de match. Là c'est un petit peu mieux, c'est un peu plus fluide dans la circulation du ballon. Mais voilà, il va falloir encore peut-être monter d'un cran si elles veulent se rassurer et prendre un petit peu le large face à l'équipe roumaine. Un petit mot messieurs pour vous dire qu'il y a beaucoup de pression hein, quand même, c'est très actif hein, sur les bancs de chaque côté. On voit l'entraîneur roumain très remonté, mais ça depuis les premières secondes de la rencontre. Il fait les 100 000 pas le long de son banc, avec un délégué très actif aussi, très actif le délégué. Ouais, j'ai même le sentiment que le délégué va prendre part au match lui-même, tellement il est présent ce délégué. Allez, retour au jeu. Allez, on est reparti.
Allez, négocier au mieux les 9 dernières minutes. Avec Bruna. Ah non, non. Le rebond pas assez fort pour surprendre Alina Yordache. Alors, je ne sais pas si le coach a plutôt dit aux Nantaises d'accélérer pour appuyer ou plutôt de calmer, de casser le rythme sur ces 8 dernières minutes. On va voir la réaction des Nantaises. Allez, Nantes Atlantique Handball de la part de Arnaud Mahut. Salut à toi Arnaud. Ah, là, il y a la mésentente entre les deux joueuses roumaines sur cette passe, sur cette tentative. Et ça repart pour les Nantaises. Avec De Paula. Et là, Oriane qui a tenté de marquer, mais il y a eu une main qui a bloqué le ballon juste avant. Ah ouais, c'est vrai que ça. Le coach roumain qui est très actif hein, ouais. sur. Ah ouais, on l'entend d'ici nous. Ouais, mais je crois que j'ai regardé quelques petites vidéos sur le handball roumain, le handball de l'Est, et c'est vrai que les coachs sont très expressifs. Ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup. On va voir si là c'est efficace. Comment vont répondre les joueuses. Allez, ça y est, c'est levé. Va falloir tirer. Temps mort. Ah ouais, je sens que ça va gueuler. Je sens que ça va gueuler côté roumain. Pour l'instant, en tout cas, on est content. On est content de la partie des Nantaises. On peut pas tout avoir. Hein. Avoir à la fois l'attaque, avoir à la fois la défense, c'est jamais évident. Dans la stratégie des coachs, souvent, on privilégie. Ah, Baptiste, oui, ouais, Baptiste. Ouais. Non, mais il y a même un combat entre les deux coachs là sur les bancs. C'est assez impressionnant à voir. On voit l'entraîneur roumain là. Il commence à avoir la chemise remplie de sueur. Il a très chaud, l'entraîneur roumain. Ouais. C'est un spectacle à voir au bord du terrain. Ouais, bon, on voit d'ici des gradins. Il s'agite énormément. Bon, j'aimerais bien savoir, c'est peut-être un anglais qui se prenne la tête, entre guillemets, les deux coachs. Allez, retour au jeu. Et on essaie de négocier les 7 dernières minutes. Il reste un peu plus de 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Allez, on est reparti. Ah, super Camille. Ah, l'arbitre a levé, va falloir tirer les Roumaines, va falloir tirer. Alors, elle récupère le ballon, mais l'arbitre garde la main levée. On va peut-être voir une frappe, un shoot, pardon, j'arrête pas de dire des frappes. J'ai regardé mes précédents live et je parle comme un footeux. Mais le shoot rapide, ouais, ça n'a pas suffi. Allez, on repart côté nantais. Peut-être sur cette tentative. Oh là, ouais, je sens le rouge. Je sens. Ah, l'arbitre est généreux. Ouais. Alors 2 minutes seulement. 2 minutes seulement là pour Georgiana. Ouais, c'était le visage et pas la gorge donc. Hier, les adversaires de Brest, hier, il y a une fille qui est sortie, une joueuse qui est sortie comme ça sur un rouge. Son défense au niveau de la gorge. Ouais, c'était très limite, hein, effectivement, ce geste. Allez, les Nantaises, faut qu'elles en profitent là. D'être en supériorité numérique, mais la perte de balle. Ah, c'est pas une passe, hein, c'est pas une passe. C'était pas un cadeau, non. Ouais, c'était pas évident à récupérer. Allez les filles, allez 6 minutes. Un peu moins de 6 minutes à tenir. Sachant que pour faciliter le match retour, voilà, si on pouvait bon, déjà gagner le match, mais en plus avoir un écart, oui, assez important effectivement, pour ne pas avoir trop de pression au match retour. Là, ça faillit. On l'a trouvé. Oh, c'est super. On a réussi à la trouver, Marion.
Ouais, tout est dans la passe, dans la récupération. Bravo, merci Fidelin pour ces ralentis. Et ça, c'est des transmissions qui valent cher lorsque la gardienne envoie sur le ballon sur une vingtaine de mètres comme ça. Et quand on voit que ça fait but. Là aussi, sans danger pour Adriana. Allez, les Nantaises là qui ont l'occasion de mettre 3 buts d'avance sur les Roumaines. Ce serait pas une si mauvaise idée là, juste avant la mi-temps, d'avoir cet écart pour être un peu plus sereine afin d'entamer cette deuxième période. Et ça discute beaucoup toujours hein, sur le banc roumain. Ouais, le délégué qui demande au coach de se calmer. Calmez-vous s'il vous plaît. Et il continue à parler. Oh là là. Attention coach roumain. Et là ce bon décalage sur Hagman qui marque ce but. 9-6 pour les Nantaises. Nathalie Hagman qui en a son deuxième but. Ouais, les 3-4 dernières minutes elles sont excellentes de la part des Nantaises. Elles ont parfaitement profité hein, de leur supériorité numérique sur le terrain pour prendre le large juste avant la mi-temps. Allez les filles, allez les roses. C'est le moment, essayons de faire douter au maximum ces Roumaines. Elles n'arrivent pas à trouver la solution. J'ai vraiment le sentiment que c'est compliqué, même si là... La gardienne encore, Platchek qui fait l'exploit là sur cet arrêt. Même quand on trouve la solution, on se confronte à Adriana qui maintient l'écart. Allez les roses, Marie. Grigel peut-être dans le dos. On est reparti par Grigel. Bruna, Grigel. Décalage fait. Alors sûrement un jet de 7 mètres là pour les Nantaises. C'est Hagman hein, qui va se présenter. Un jet obtenu grâce à Dineba. Dineba qui a poussé les Roumaines à la faute. Allez, peut-être le 10e but pour les Nantaises. Hagman qui déclenche. Et le but. C'est rare ça. Limite. Ouais. C'est rare ça au handball. La barre transversale rentrante. Allez, un +4 pour nos Nantaises, ça fait du bien. Score d'un match d'il y a 30 ans, nous dit Hervé. Ah oui, c'est vrai que c'est étonnant Hervé, on est tous surpris de ce faible score. Les gens vont croire que les stats ne marchent pas, notre scoreur en tout cas fonctionne très bien également. Non, c'est bien ce score là. Hein. Oh là, et elle est passée, magnifique là ce but. Côté roumain, elle a essayé, elle a réussi à se frayer un chemin là entre les deux défenseurs nantaises. C'était l'œuvre de Shcherkiova. Allez, ce décalage de nouveau avec Hagman qui tombe sur la portière roumaine. Il fait un très bel arrêt là sur cette tentative. Et les Roumaines qui sont de nouveau en infériorité numérique. Ouais, c'est jamais évident comme ça de se faire déminer. On est poussé à la faute, on perd ses nerfs. Vu comment on défend à Nantes et vu la perf, j'ai pas le temps de voir le commentaire, c'est que ça va très vite. Il a peut-être de nouveau cette tentative, le but. Ouh. Et ça fait 2 fois là que les Nantaises se font piéger. Vu comment on défend Nantes par Shcherkiova. Et là juste derrière la réponse de la part de Kabagasama.
11-8, il reste 1 minute de jeu. Ah, ça s'accélère là en cette fin de match. En cette fin de première période, pardon. Allez, on essaie de récupérer le plus 4, mesdemoiselles. Même si là, ça va être difficile. 40 secondes à jouer. On essaie au moins de remporter ce plus. Oh! Ouh là 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 là. Bon, ça va. J'avais l'impression que c'était un peu haut. Allez, on regarde le plus 3. Super, Adriana. Un arrêt comme une gardienne de football à la plongée. Ouais, il y avait faute et je pense qu'il y aura un jet de 7 mètres Malheureusement, pour les Roumaines. Malheureusement, les Roumaines qui ont la possibilité de revenir à -2. C'est dommage. Et c'est Jan Juzevic qui se présente face à la gardienne Nantes Placek. Une feinte de 3 feintes et c'est bon. C'est dedans. 11-9, plus que 2 buts d'écart. Allez, il reste 10 secondes là pour déclencher, pour essayer. Allez, tentez quand même de le mettre s'il vous plaît les filles. Allez, j'entends il va falloir tirer, il va falloir tirer. Ah non, c'est intercepté peut-être là, non. Finalement, c'est la mi-temps. 11-9 pour les Nantaises après 30 minutes de jeu. Ah, alors Nico, on assiste à une partie extrêmement serrée, on assiste à une partie des défenses là cet après-midi où les défenses dominent totalement cette rencontre. On peut voir ça au score là, seulement 11-9 et on est à la fin de la première mi-temps. Gros travail des deux défenses, la défense des deux équipes. Oui, oui, puis c'est vrai que les Nantaises ont pris du temps aussi à se mettre dans ce match, à rentrer dans cette partie. Ça a été compliqué, les 10 premières minutes ont été assez poussives. Au bout d'un certain temps, elles ont réussi quand même à trouver des mécanismes, à trouver des automatismes. Ça a été compliqué. Bon, le mur défensif est plutôt costaud, il tient plutôt bien côté nantais, mais les Roumaines, voilà, elles sont vraiment très solides. Elles imposent un défi physique quand même redoutable pour les Nantaises. Voilà, c'est très très difficile à passer. Et puis il y a eu quelques exploits individuels aussi, quelques erreurs. Voilà, les Nantaises qui ont vraiment alterné le bon et le moins bon dans cette première période. Mais bon, ça tient quand même. C'est poussif, mais ça fragile, exactement. Ouais, voilà, il ne faudra pas manquer cette deuxième période. On a vraiment le sentiment qu'à tout moment, l'équipe roumaine peut répondre et évidemment revenir. Écoutez, on se retrouve dans quelques minutes pour les petites publicités. Voilà, on se retrouve, à tout de suite.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct depuis le Facebook. Ah, je vais enlever mon masque. Je vais enlever mon masque, pardon. Parcours du combattant pour enlever mon masque. Merci à vous de nous rejoindre sur cette deuxième période où Nantes Atlantique Handball reçoit ici au complexe, au gymnase Mangin-Beaulieu, les Roumaines de Gloria Museau. Alors si vous n'avez pas assisté à la première période, on assiste à une partie extrêmement serrée. On assiste à un combat des défenses, comme vous pouvez le voir. On va reprendre la deuxième période avec seulement 11 buts pour Nantes qui domine pour l'instant de peu la rencontre. Oui, c'est vraiment très serré entre les deux équipes. Les Nantaises qui ont pris un petit peu le dessus là, sur la fin de la seconde période, de la première période, pardon. Elles ont notamment profité des infériorités numériques, des différentes fautes qu'ont commises les Roumaines en fin de première période. Mais voilà, le défi physique, on l'a, c'était attendu. Les Nantaises vont devoir de nouveau répondre à ce défi physique des Roumaines en deuxième période. Allez, on va voir comment les Roumaines vont réagir. Ce défi physique, vont-elles y répondre? Ah, Bruna qui a pris un petit coup dans l'oreille. Plus avec les boucles d'oreilles, ça ne va pas être évident. Bruna qui se plaint un petit peu. Très fair play, hein. Marija qui s'excuse auprès de Bruna. Et qui sort justement. Allez, possession donc. On a fait la fin de frappe à Grigel. Yes. Et c'est le but de Blandine dans cette là. Ah, super Blandine. Qui inscrit son premier but de la partie. 12-9 pour les Nantaises qui entament très bien cette deuxième période. Allez, en espérant voilà, que ça va pouvoir les libérer littéralement. Leur faire comprendre que ce match, elles peuvent le gagner. Tout dépend d'elles. Si elles répondent présent sur les erreurs techniques à éviter. Parce que là, en tout cas, physiquement, surtout en défense, on est bien. Voilà, là on pousse à la faute dans la transmission. Oui, juste derrière la faute là pour empêcher une transition trop rapide. Et là ça discute, hein, juste à côté du banc de touche avec l'arbitre. Ah ouais, bah voilà, ça y est, le carton jaune pour le coach roumain, ouais. Averti. Ça lui pendait au nez. Allez, on évolue sans gardienne. On est en supériorité. Et Grigel qui a essayé, qui a trouvé, et avec pas mal de réussite là sur cette tentative. Elle avait trouvé l'ouverture. Et finalement le contre de la défenseuse roumaine a trompé la gardienne. Elle est 13-9, côté nantais, qui entame cette deuxième période beaucoup mieux que la première. Cette mi-temps qui a fait du bien pour reposer les organismes. Avec ce sentiment d'être très bien en place derrière. Et là, cette magnifique passe, oh, la malchance là pour la roumaine, le poteau. Le poteau qui nous fait du bien, qui nous permet de maintenir l'écart. Les Nantaises qui peuvent vraiment prendre le large là, si elles prennent 5 buts d'avance. Elles en ont la possibilité en tout cas, même si là elles sont de nouveau à égalité numérique, les deux équipes. Là peut-être avec Blandine. Allez, on essaye de trouver une solution peut-être là. Non, c'est compliqué le décalage. Il va falloir tirer. Et le but magnifique là d'Orlana Honda.
Le ballon a très bien tourné. Ouais, on le voit là, entre les jambes de la gardienne. Allez, nous y sommes à ce plus 5 qui normalement devrait totalement libérer les Nantaises de la pression. Même si au handball, hein, 5 buts, ça peut aller très vite. Allez, on se félicite dans la défense nantaise du mur qu'on a réussi à faire. Les Roumaines hein, qui sont à la peine à l'attaque. Qui ont du mal à trouver la solution et la bonne position pour frapper. Ah, et là, encore la bonne défense là, de Camille Aiglon. Les Roumaines qui butent là, littéralement sur le bloc nantais. Mais il va falloir armer à un moment donné, peut-être là-dessus. Et non, passage en force. Le passage en force là, pour Steriova. Et les Nantaises qui peuvent relancer. Allez, on essaye de mettre du rythme là, directement sur cette possession. Ouais, attention, super. Attention aux erreurs de main. Ouh là là. Ah non, on a mis le pied dehors, c'est sorti. Ah, c'était très compliqué là. Ouais, c'est pas très bien donné pour Blandine Nancette qui a fait ce qu'elle a pu. Et on reste à 14-9. Allez, on continue comme ça les filles. Vous qui êtes chez vous, n'hésitez pas à les encourager, laissez des commentaires, montrez que vous êtes là, sachez-le, elle le regarde le live, en différé évidemment, lorsqu'elle rentre à la maison et elle lise vos commentaires. Solide défense, nous dit Tiffen. Et la jette 7 mètres après la faute nantaise. C'est Jan Jusevic qui se présente face à la nantaise et c'est Florian André qui remplace Platchek. Et le but sur ce jet de 7 mètres, 14-10. Les Romaines qui réduisent un petit peu l'écart. Oui, malheureusement, faut bien les Romaines qui ont un petit peu de mal, mais elles sont toujours présentes, toujours à l'affût. Le coach encourage ses joueuses. C'est un très beau mouvement ça. Oh, dommage. Ça passe au-dessus pour Denia Albé. C'était bien vu, bien tenté pour Dineba Silla. C'était le geste qu'il fallait, mais malheureusement pas de réussite sur ce lob. En tout cas, les Nantaises affichent vraiment un tout autre visage, là, beaucoup plus conquérant, même si là, elle a réussi à transpercer cette défense nantaise. Allez, on revient à -3. Attention de ce petit léger passage à vide du côté des Nantaises. Avec Fiona qui salue le retour de Blandine sur le terrain. Et là, le beau décalage, magnifique. L'action parfaite sur cette passe, pardon, d'Orlan Naanda. Et la conclusion de Blandine Nancette qui revient. Ouais, c'était un peu compliqué au début, mais là j'ai le sentiment que les Nantaises prennent légèrement le dessus quand même sur les Roumaines. Les deux défenses je veux dire, sont égalité dans leur combat, mais on a un zeste de plus de réussite sur l'attaque, ce qui fait la différence sur cette rencontre pour l'instant. Ouais, la bonne défense là de Gordana Mitrovic, la nantaise. Avec Marijana qui s'agace un petit peu du mur auquel elle fait face. Et la faute là, l'erreur. Non, finalement elle récupère le ballon. Le coach pied peut-être. Ouais, le coach qui dit que ça a touché le pied.
Le coach qui aide les arbitres à arbitrer. Allez, ça repart là côté roumain. Ils font circuler le ballon. Elles essayent en tout cas. On n'y arrive pas du côté Honda. Je pense que vraiment la défense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous hein, sur Facebook, vous qui nous regardez sur le Facebook de Nantes Atlantique Handball, mais c'est un tout autre visage par rapport à ce qu'on a vu mercredi face à Nantes. Les filles sont totalement présentes, bien en place, bien ancrées sur leurs appuis. Très difficile pour les Roumaines de passer. On est très dur, très agressive. Le sacrifice là de nouveau de Gordana. Quasi une prise de judo là. La main est levée. Ouais, non, c'est impossible. Elles ont du mal à trouver des positions. Ouais, mais si elles attendent les positions, ouais, c'est compliqué pour les Roumaines. Elle a peut-être là, il va falloir armer, mais c'est facilement là arrêté par Placek. Ouais, trop léger le bras, trop léger le bras. Trop facile à lire côté nantais. Et là de nouveau, la belle arrêt. Parce que le tir d'Orlana était beau. Alina qui permet à son équipe roumaine de maintenir. Oh là 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 là. Alors là je sais pas si c'est un peu trop là. Je sais pas si c'était peut-être un petit peu exagéré. Non, l'arbitre ne dit rien. J'ai le sentiment qu'elle a carrément soulevé du sol. Attention à l'excès d'engagement des Nantaises. Bon, en tout cas, on lit clairement la consigne du coach qui est d'être très très présente en défense. Que le match se jouerait peut-être là. La défense. Elles essayent par les ailes, par le centre. Mais le bloc nantais est présent. Il répond. Elles sont à la recherche de la bonne position hein, pour shooter, mais elles n'arrivent pas à trouver. Oh ouais, là, il y a eu le petit contact. Avec Camille Aiglon là, qui s'est écroulé. Camille qui décale sur Bourblandine. Oh, magnifique ce bras gauche qui fait des ravages là. Merci Blandine. On le revoit au ralenti. Elle est nantaise. Parfaite pour l'instant. Je pense que... Je sais pas si on aura l'occasion d'avoir le coach à la fin, mais c'est peut-être difficile de faire mieux là sur cette rencontre. Elles affichent un visage vraiment agressif en défense, efficace en attaque. Je vois qu'on a perdu les stats du côté de l'EHF. Ouais, là de nouveau. Il y avait faute juste avant. Ah ouais, on revient à une faute. Alors le délégué qui se lève à nouveau. Le délégué qui se lève à nouveau. Qui est notre coach. Le coach qui s'excuse. Il s'excuse. Très bien. On la contact, oh là là. Ouais, c'est physique là. Mais les Nantaises, elles sont là, elles sont présentes. Avec un 2 minutes pour Gordana Mitrovic pour sa défense. On ne peut pas y échapper. Hein. On est extrêmement rugueux derrière. Allez, on essaie de négocier au mieux cette infériorité numérique côté nantaise. Essayer de peut-être préserver le score ou n'en prendre qu'un seul. Alors comment on veut réussir à exploiter cette supériorité les Roumaines. Alors je sais pas si c'était le bon moment pour tirer. On a encore une 30 en supériorité les Roumaines. Elle essaie de s'immiscer, ouais. Elle a réussi à s'immiscer. Et le but de Moldovan. 16-12.
Après 12 minutes de jeu dans cette seconde période. Et les Nantaises qui jouent sans gardienne. Ouais, qu'avec un plus 4, on peut se le permettre. Tenter de réaliser cette supériorité en espérant qu'elle soit payante au but avec Grigel. Oh, c'est magnifique le Le coup de fou avec Bruna à la conclusion. Oh là là, oh là là, elle est partie haut, elle est partie très très haut pour nous le mettre celui-là. Super Kung Fu entre Grigel et Bruna. Elle est à nouveau plus 5 pour les Nantaises. Ah, on a oublié derrière, on a oublié. On n'y a pas cru à cette passe. Mais on est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Tranquillement. Le temps avance. L'écart est confortable. Le visage n'est pas du tout le même entre la première période et la deuxième. La première, c'était vraiment deux gros blocs défensifs. On avait peu d'attaques réussies. Et là, c'est tout le contraire avec de nouveau Grigel. Allez, les yeux fermés, nous dit Antonin. Magnifique. Nous dit Rosie. Oui, je regardais les côtés. Ah, ça y est, ça s'est actualisé. Et le deuxième but là pour Grigel. Bravo Nantes, nous dit Laure. Magnifique à nouveau, Gerd. Ouais, je pense que les supporters sont ravis de l'autre côté. Vous nous regardez sur vos écrans, vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléphones. Je pense qu'on est tous ravis du visage des Nantaises pour l'instant. Et là, magnifique arrêt de Padjek. Adrien. Oh, ah, je sais pas si on l'a celui-là. Ah ouais, on l'a. Là, on voit la détente d'Adriana, magnifique. Ouais. Magnifique, Très merci costaud, Fidolin. très costaud dans ses cages. Oh non, là l'erreur, les roues qui a failli coûter aux Nantaises. Et finalement, elle rejoue très très vite derrière, mais la faute roumaine. Les Nantaises qui mettent beaucoup de rythme là dans cette deuxième période et c'est bien joué ça. Ah, dommage la tentative là. Ouais, on avait réussi à se trouver avec Kaba, mais malheureusement. Ah, il va falloir aller récupérer. Ouais, on a touché le bras. On a touché le bras d'Ineba, pardon, Silla. Allez, le coach qui pousse. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. Oui, on est beaucoup plus serein, hein. Côté nantais, ça se voit dans l'attitude des joueuses. Puis ça défend bas, hein, on va pas chercher haut. On attend que ça arrive. Et là, de nouveau, cette erreur pour les Roumaines. Ah, je pense vraiment, Nico, qu'il y a eu de la vidéo là. J'ai vraiment le sentiment que sur la défense nantaise, on arrive à lire et à anticiper les phases de jeu des Roumaines. Je pense que ça a dû bosser dur côté vidéo. Parce qu'au-delà de la bonne défense des Nantaises, voilà, je pense qu'il y a des anticipations qui ne sont pas faites par hasard. Oh, c'est dommage. Ouh, il y a eu faute juste avant. Sûrement un jet de 7 mètres là. Elle a été poussée, hein, Grigel. Dans sa tentative de tir. Alors, qui va se présenter pour faire cette tentative? C'est Déborah. Allez, Déborah face à Andrea Polos-Kozer. Ça prend elles prennent des risques, les Nantaises. Oh ça fait la deuxième fois. Plus dans l'angle, c'était impossible. Alors en plus, pour le moral des Roumaines,
quand il y a la réussite en face, Mm. c'est encore plus compliqué. Elles sont de nouveau en infériorité numérique. Les Roumaines. Alors là, coup de sifflet de la part de l'arbitre. Après une faute nantaise. 2 minutes pour Grigel. Ouais, ça repart côté roumaine. Allez, on lève les mains, demande le coach. Allez, s'il y avait le public, ça crierait défense, défense, défense. Ah, peut-être. Ouh, le gros contact là, mais passage en force. Ah ouais, la porte était totalement refermée là. Beaucoup de réactivité. La défense nantaise, très solidaire. Ah, là, elles font plier les Roumaines. 19-13. Voilà, ça commence à accuser le coup. Là, ça va être de plus en plus compliqué. 13 minutes à jouer dans cette partie. Si les Roumaines souhaitent réagir, c'est maintenant. Mais voilà, les Nantaises, effectivement, qui ont tout intérêt hein, en vue du match retour d'avoir le maximum d'écart. Allez, le jet de 7 mètres avec une défense en zone pour les Roumaines, provoquée par Camille Aiglon. Et Déborah qui s'en charge comme barre. Et c'est dedans. Ouais, plus 7, ça commence à être sévère. Ça commence à être sévère. Ouais, l'entraîneur roumain qui va essayer de remobiliser ses troupes. Je le disais, c'est maintenant, c'est maintenant. On est à moins 7. Il reste 12 minutes de jeu. Là, si on souhaite réagir. Le visage des Nantaises, en tout cas, n'a strictement rien à voir entre la première et la deuxième mi-temps. En plus, les Roumaines ont l'air d'accuser un petit peu le coup, je pense physiquement et moralement aussi. Les Nantaises arrivent beaucoup plus, tu le disais, à lire le jeu roumain. Donc c'est beaucoup plus fluide voilà, dans les mouvements. Elles arrivent plus facilement à se trouver. Elles font beaucoup moins d'erreurs, les Nantaises. Donc c'est beaucoup plus propre. Et même défensivement, le bloc est sérieux. Ça bouge pas Ouais. et les Roumaines vraiment peinent à trouver la moindre solution. Il y avait 11-9, il me semble. Elles ont marqué que 4 buts, les Roumaines, en 18 minutes de jeu. Les Nantaises en sont à 9. Oui, Donc puis voilà. monsieur, si je peux me permettre, là au bord du terrain, il y a une vraie sérénité sur le banc nantais, une vraie sérénité. Là, on est serein. On a vu Guillaume avec quelques sourires à l'instant, juste après le temps mort. C'est serein côté nantais. Ouais, j'ai hâte que tu l'aies à la fin de la rencontre, parce que là, ça va être difficile de trouver des mauvais points aux Nantaises sur cette rencontre. Et encore une fois, la gardienne Placek qui fait des miracles côté nantais. On a tout pour nous aujourd'hui. Tout nous réussit sur cette rencontre. Dommage que le public ne soit pas là en personne pour vivre ça. Très belle partie des Nantaises. Il y avait cette petite crainte après le match de Mérignac de mercredi. Peut-être avait-elle déjà la tête à aujourd'hui, la raison pour laquelle mercredi c'était un peu plus compliqué. Bruna, on a trouvé le décalage et ça passe avec Dieneba Silla. C'est sérieux à Nantes. Il faut continuer comme ça là dans les 10 dernières minutes. Histoire de se rassurer aussi après les deux matchs compliqués en championnat. Alors récupère la balle côté roumaine. Alors qu'on ne voit pas, cette réaction d'orgueil.
Le bras levé, il va falloir déclencher. Plus on met à tarder, voilà, ça, on se fait pousser à la faute. Avec le gros sourire de Deborah sur cette récupération. Alors qu'il y a déjà des bravos sur Facebook. Attendez, il reste encore 10 minutes. Il reste encore 10 minutes. Plus 8, je sais, mais 10 minutes quand même. C'est jamais. Ouais, Deborah Blandine obtient la faute. Non, temps mort, pardon. Allez, temps mort demandé. Oui, Guillaume qui s'est empressé d'aller donner le petit papier vert du temps mort là en bord de terrain pour le demander là, histoire d'assurer cette attaque. On voit difficilement comment les Roumains vont pouvoir revenir, hein. Baptiste, hein, sur cette fin de rencontre, hein. Le match n'est pas terminé, mais sur Facebook, il y a déjà des bravos partout. Non mais si on regarde la stratégie peut-être de l'équipe roumaine, c'est peut-être de limiter la casse en vue du match retour et de limiter l'écart de but sur ce match aller certainement. Ouais, voilà, c'est de faire le plus bel écart possible pour, entre guillemets, se faciliter un peu plus ce match retour. Mais on est tous ravis du visage que montrent nos Nantaises. Donc on récupère la balle, il y avait une faute juste avant le temps mort. Oula, il y a silence. Allez, on est parti. Allez, négocier ces 10 dernières minutes, rester appliqué, concentré. Ouais, c'est jamais évident, même quand on mène comme ça, rester concentré et ne pas croire le match terminé. Et là, l'erreur. La récupération côté roumaine, mais super défense. Oh, dommage, Placek. Malgré qui était pas loin d'arrêter ce tir. Malgré le bon retour de Deborah. Oh, Camille, t'as oublié le ballon, Camille. Et ça fait 2 fois, attention là. Alors, ah ouais, Lyon, la contre-attaque, elle est assez lente, hein, des Roumaines. Franchement, elles avaient la possibilité là. Une contre-attaque pas assez rapide à mon goût. Un peu de précipitation côté nantais hein, sur la dernière possession. Il faut être sérieux jusqu'au bout. Les Roumaines en tout cas qui vont essayer d'en profiter là. De cette erreur nantaise peut-être pour revenir à 5. Ouh là là, mais elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Kaba, un véritable mur. On essaye de mettre du mouvement là. Et le but de Steriova. Allez, plus que 6 buts d'écart pour les Nantaises. Et il reste encore 8 minutes de jeu. Un peu moins de 8 minutes de jeu. Allez, on a affiché le chiffre 3 avec Grigel Lotte. La stratégie se met en place. Ouais, non, là il y a faute. Côté roumaine. Allez, les Nantaises qui vont relancer là. Oh, Grigel qui a tenté la feinte. Peut-être là. Ouh, dommage. C'est dommage cette tentative, c'était bien fait. Elle n'a pas réussi à tromper la vigilance de la gardienne roumaine. Et on est vraiment bon, on est vraiment bon. Avec GG Giraud qui nous dit ça serait bien si elle prenait moins de 20 buts pour le match retour. Et là, l'interception là de la part de Camille Aiglon, ça repart très vite avec Orlan. Oh dommage cette contre-attaque. Elle a loupé son face-à-face. Je sais pas si on l'a, mais ah dommage.
Dommage sur ce face-à-face où on l'a, ouais. Sur le poteau là. Ouais, Antonin qui nous dit c'est un véritable Oh la faute de main. mur ce Kaba aujourd'hui. Il y a eu Janjusevic là qui a mal intercepté cette balle et ça profite aux Nantaises. Eric Allez. Bloom qui nous dit Plazek se dit Poitchek. Ah. Allez Merci Bruna. Merci pour l'information. Allez. Nantes. C'est bien, on est bien en place. Et on défend très très bas, on va pas chercher. On attend vraiment sur la ligne des 7 mètres. 6 mètres, pardon, sur la ligne des 6 mètres. Et la belle interception là. Ah non, on n'a pas Ouais, réussi. non. Ah ouais, oh, elle s'est carrément mise dessus. Genre, j'ai pas fait exprès, mais on t'a vu. T'as bien ralenti le jeu. Ouais, c'était pour neutraliser toute tentative de contre-attaque là. Déborah, Kaba, Bruna. Déborah à nouveau. Et là, elle a essayé de passer. Allez, Bruna, on part avec Bruna. Déborah, on donne le tournis à la défense. Où est-ce qu'il balance? C'est Kaba qui récupère. Déborah à nouveau. Bruna qui va tenter. Oh bah non, c'est pas passé. C'est pas passé, on a essayé de prendre par surprise. Alors qu'on a toujours la maîtrise du jeu. Je ne vois toujours pas ce sursaut d'orgueil des Roumaines. Et plus 6 pour les Nantaises. Elles vont tenter de réduire à plus 5 l'écart les Roumaines. Est-ce qu'elles vont réussir avec leur mouvement peut-être là sur ce décalage? Non. Elles réclamaient une faute. Alors que Gundo nous pronostique 26-19 pour la fin de la rencontre. Et Orlan qui marque. Ah ouais. Ouh, tout en force là. Tout en force, ça y a été. Elle s'est pas laissée démonter par la défense roumaine. Inarrêtable. Très beau but là. Allez, il reste 3 minutes dans ce match. 22-15 pour les Nantaises qui se rassurent un petit peu là après ce passage à vide. Allez, on est bien. Ouais, non, là-dessus, passage en force. Et on repart côté nantais. Les Nantaises qui seront restées sérieuses globalement de bout en bout de cette deuxième période. Peut-être Déborah là-dessus. Allez, bien joué de la part de Déborah. On est très bon, 23-15. Elle a réussi à déborder la défense roumaine. Les Nantaises qui vont assurer cette victoire assez largement. Il reste 2 minutes de jouer. 2 minutes au chrono.
Les Roumaines qui ont beaucoup plus de mal à surprendre les Nantais sur leurs attaques placées. C'est beaucoup plus compliqué, le mur est en place du côté des Nantais. Non mais véritablement, enfin, je n'arrive pas à trouver des points faibles sur cette équipe nantaise aujourd'hui. Elle fait une excellente partie. Elles sont très sérieuses. Non, véritablement, c'est très très bon. Allez. Nouvelle tentative pour les Roumaines. Qui vont essayer là de réduire l'écart sur cette possession. Allez, je pense qu'on pense déjà à un match retour. Mais faut-il encore pouvoir franchir ce mur nantais? Il n'y a aucune Nantaise qui sort. Hein. On reste sur les 6 mètres. Et là peut-être sur cette tentative. Ah, dommage pour oui. Adriana. C'est quand même Tout en force là passé. pour Maria Petrovic. Allez, la dernière minute. Encore une ou deux tentes. Encore dommage, j'étais Elle l'a bien touché? tenté. Ah non, elle n'a pas touché. L'arbitre dit qu'elle n'a pas été touchée sur cette tentative de bien coup de fou. vu. Allez, Nantes. Dernière défense sur ces 22 dernières secondes. Dernière défense pour cette partie avant le match retour. Essayer de bloquer cette dernière tentative. Il va falloir tirer, je pense, côté roumaine. Ils ont toujours pas levé la main, l'arbitre. Ah, ça y est, ils ont levé la main. Là, il va falloir tirer, non. Et de nouveau la défense. Il reste une seconde et c'est la fin de ce match. La victoire de Nantes, 23. Ah non. Finalement, le buzzer a sonné, mais il y aura une dernière tentative avant le coup de sifflet final et contre la transversale. On remporte cette rencontre, les Nantaises qui non se facilitent parce que bon, voilà, il y aura un match retour, mais se présentent sous les meilleurs augures possibles pour cette deuxième rencontre qui aura lieu donc en Roumanie. Je pense que Nico, on peut être content aujourd'hui de la prestation des Nantaises. Oui, puis c'est vrai que la première période n'était pas forcément à l'avantage des Nantaises. Hein. C'était difficile, elles ont mis du temps à rentrer dans le match, on le disait. Ça a été laborieux au début, elles avaient du mal à se trouver, elles avaient du mal justement à bien défendre aussi sur les Roumaines. Donc voilà, et par contre la deuxième période, on a retrouvé des Nantaises beaucoup plus agressives, beaucoup plus sérieuses, appliquées aussi dans les mouvements, dans leurs attaques, dans leur défense. On a retrouvé le fameux mur nantais hein, qui marche très très bien et qui a complètement démuni les Roumaines. Ah, une palme à la défense, hein, nantaise aujourd'hui qui a joué beaucoup. Alors là, on les rappelle, je ne sais pas si on peut avoir les... je pense qu'elles vont faire un petit cri de guerre, ou en tout cas elles vont se mettre en rond là. Elles sont extrêmement contentes, ces Nantaises. Non, je disais, une palme à la défense. Aujourd'hui, je pense qu'on a gagné défensivement cette rencontre aujourd'hui. Très très grosse défense des Nantaises. Bravo les filles, nous dit Isabelle Maya. Des bravos de partout pour Annie, pour Kathleen. Au match retour, on fait aussi bien en Roumanie, nous dit Isabelle. Merci pour ce beau match. Bravo Nantes pour Dom. Alors, si on arrive à avoir le coach, franchement, ça serait génial. Les coachs et puis l'une des filles, hein, évidemment, pour avoir son retour. Et puis peut-être, même si on a bien joué, peut-être que les Roumaines ont baissé le rythme psychologiquement. Elles ont vu un mur en face d'elles. Elles n'ont pas trouvé les ressources mentales pour répondre face à ces Nantaises
extrêmement rugueuses aujourd'hui. Oui, puis elles ont répondu effectivement efficacement au défi physique imposé par les Roumaines et le jeu était le jeu roumain était bien lu aussi en deuxième période de la part des Nantaises. Elles arrivaient très peu justement à mettre en défaut la défense. Donc non, c'est une victoire vraiment très sérieuse. Et elles vont pouvoir s'appuyer sur cette victoire-là pour les futurs matchs, que ce soit en championnat, pour le match retour également en Coupe d'Europe face aux Roumaines. Ça sera un déplacement compliqué, mais c'est très encourageant, ouais. Ouais, on se doute hein, sur cette rencontre, l'importance de la vidéo, parce que je pense qu'elle a joué un rôle très important aujourd'hui. Alors maintenant, on va voir comment ça va se passer. Manu? Oui. Je suis avec Mathieu Lanfranchi, coach adjoint. Bon, Mathieu, ça a été un petit peu long en première mi-temps à se mettre en place, mais il y a le résultat avec ce +7 avant le match retour. Ah, c'est intéressant. On savait qu'il fallait faire un match très sérieux face à cette équipe roumaine qui est jamais facile à jouer chez elle. Voilà, c'est pas parce qu'on a 7 buts d'avance qu'il faut croire que c'est gagné. Aujourd'hui, les filles ont fait vraiment un match très sérieux, notamment en défense. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense qu'il y a encore quelques points qu'on peut améliorer relativement facilement et qui vont nous permettre de continuer à progresser. Voilà, on est sur le bon chemin. Voilà, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, évidemment. Ça va être un match très difficile là-bas, avec un long voyage. Même s'il n'y a peut-être pas de public, c'est jamais facile de jouer en Roumanie. On connaît le contexte, donc voilà, c'est un premier pas vers une qualification, c'est tout. Vous avez fait une grosse défense sur ces 60 minutes, mais aussi vous les avez fait courir. C'était voulu de les faire courir, cette équipe roumaine? C'est des filles qui sont plus lourdes, plus grandes que nous dans l'ensemble. Donc ça faisait partie des objectifs. Maintenant, je pense qu'on aurait pu les faire courir encore un petit peu plus pour creuser un peu plus l'écart. Mais c'est vrai que ça nous a permis notamment de creuser l'écart. Donc voilà, et quand on défend comme ça donne des ballons pour courir. Donc ça commence de derrière, évidemment. Et ça, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, c'était beaucoup... C'était bien dans le plan de jeu, même si on s'est fait avoir sur 2-3 trucs, c'est plutôt bien respecté dans l'ensemble. 2 matchs très importants à suivre la semaine prochaine, un déplacement du côté de Paris, ici Paris, et puis ce match retour, on veut finir bien hein, assurément cette année 2020. Tout à fait, on a un match, je dirais, crucial contre Paris, qui est égalité avec nous, qui est dans le même contexte que nous entre 2 tours de Coupe d'Europe, qui est une des grosses équipes du championnat. Donc ça c'est primordial d'aller faire un résultat là-bas. Et puis derrière ce match retour en Coupe d'Europe avant une semaine de repos. Mais voilà, maintenant on va les prendre un par un, on va s'attacher à bien faire récupérer les filles et puis les mettre dans les meilleures conditions possibles pour d'abord se concentrer sur le match de Paris et on verra pour Buzău après. Merci Mathieu, bonne récupération aux filles et félicitations encore pour cette victoire. Merci Mathieu. Voilà un entraîneur heureux et il y a encore un petit peu de travail avec la semaine prochaine. Le déplacement à Paris et le déplacement également en Roumanie. Avec, on espère, une qualification pour les phases de poule qui débuteront en janvier prochain. Ouais. Alors je sais pas si tu vas réussir à la voir parce qu'elle est tout au fond là-bas. J'aurais bien aimé réussir à voir Blandine. Blandine qui était avec nous, qui avait gentiment voulu nous accompagner sur les commentaires la semaine dernière. Si tu la vois passer à côté de toi, n'hésite pas à l'alpaguer hein, pour avoir son petit retour. Allez, Vanessa qui vient nous rejoindre pour un petit mot. Vanessa, tu avais pronostiqué la victoire de Nantes. C'est chose faite avec un +7. On a vu un beau match, hein, du beau handball. Ben oui, il faut toujours m'écouter moi. Donc si jamais vous voulez parier, n'hésitez pas, écoutez-moi. Non mais en fait on a vu un très joli match avec une première mi-temps qui était hyper serrée où du coup je pense que derrière vos écrans et nous aussi ici, on était un petit peu en stress et puis ensuite ça a bien déroulé, c'était hyper agréable. Donc je félicite toute l'équipe de Nantes et je leur donne rendez-vous la semaine prochaine. On fait un petit coucou à Paris 92 qui a déroulé aussi. Et on attend avec impatience Fleury parce qu'un 3/3 ce serait pas mal après la victoire hier de Brest. On peut dire que les équipes françaises et nos équipes de LBE françaises, on les attend sur la scène européenne. On est très fiers, je le répète. Et sinon on se retrouve mercredi. Voilà, mercredi pour la dernière journée de LBE, la 9e, sur tous les écrans de tous les clubs.
Et encore une fois, félicitations à toi qui nous a fait vibrer derrière nos écrans aussi. On essaye, on essaye. Parce que c'est pas facile quand même sans public, non? Non, c'est un petit peu compliqué. Ah ouais, pas évident. On espère, Emmanuel, que ça va pas durer longtemps. Hein, mais bon, Ouais, ça- on verra comment ça va se passer en En janvier. tout cas, merci à vous toutes et vous tous. Et j'ai envie de dire vive les roses, c'est comme ça qu'on dit. Vive le handball féminin, vive le. Ah ouais, vive le handball Ah féminin. oui, on et est à Nantes. retrouvez-nous, derrière vos écrans sur tous les réseaux sociaux de l'ensemble de nos clubs. Et aussi bien sûr sur la Ligue But à Gaz Énergie. Je le fais bien, hein. Ouais, Ouais. très bien. Et remercie Vanessa hein, d'autoriser justement ces lives. Et tout le monde est content, les supporters, que des avis positifs. On te remercie également de pouvoir faire en sorte qu'on puisse diffuser du handball à la télévision, parce que les gens malheureusement sont derrière leur écran et confinés. Ah oui, il y en a marre de ce confinement, hein, c'est ça. Mais si ça peut apporter juste quelque chose de plus, c'est-à-dire que on arrive à montrer à d'autres personnes qui ne venaient pas dans la salle à quel point c'est chouette. Le handball féminin, expression des années 80, je crois. Ça passe, ça passe. Un peu comme la musique qui était passée tout à l'heure. Nantes, il nous a mis un... Je t'ai vu chanter en plus, je me suis retourné à ce moment, tu chantais. On n'a pas Je mis suis les très caméras. années 80. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est chaleureux le handball féminin, mais c'est pas que ça. C'est hyper physique aussi. Bravo à tous et à toutes. Et bravo à celui qui est juste à côté de moi. Est-ce qu'on peut lui faire une dédicace encore? Bah oui, on Tu l'as peut, on interviewé. peut. J'aimerais bien, j'ai toujours rêvé de venir l'interviewer en direct. Ouais, allez, Je te laisse le micro. Ouais, voilà. Alors Mathieu, toi qui as vécu plein de moments hyper sympas avec les garçons, dis-nous, ah oui c'est vrai, il y a la distanciation, dis-nous c'est quand même vachement mieux le handball féminin. C'est aussi bien. Voilà, je dirais pas que c'est mieux, c'est aussi bien. Je te remercie de faire la promotion du handball féminin. Je suis très heureux d'être dans le handball féminin avec ce groupe-là. Ces filles sont super, l'ambiance est super. Et merci à elles parce que du coup on passe des très bons moments, on bosse bien, donc c'est top. Mais je te remercie aussi de ces questions un peu piégeuses avec ta tête et ton sourire là caché derrière ton masque. Bon, par contre, tu nous promets quand même que vous allez aller la chercher cette victoire là-bas là, en Roumanie. Non parce qu'il n'y aura pas de public, alors tu ne pourras pas te cacher derrière le public. Non, je promets rien. Par contre, une chose que je peux te garantir, c'est qu'on va tout faire pour aller chercher la qualification, même avec une victoire là-bas. Si on fait un match aussi sérieux qu'aujourd'hui, ça va le faire. Eh ben ça va le faire, c'est le mot de la fin. En tout cas, ce qui serait bien, c'est que vraiment ça le fasse. Comme ça, on aura un gros mois de janvier avec plein de matchs de LBE et plein de matchs de Coupe d'Europe. Merci à toutes et tous. Merci. Merci Vanessa, le show Vanessa, la responsable LFH. Merci. Je vois peut-être Marion qui va arriver puisque Blandine est encore un petit peu. En plus, avec Marion, ces zones, un petit mot. avec ces zones, on peut pas les Capitaine. dépasser. Dommage, tu peux pas traverser le terrain. C'est dommage. Non, on n'a pas le droit. On est parqué ici, mais c'est pas plus mal. Marion, regarde, la caméra elle est juste là, en haut. On est en direct sur les réseaux sociaux du club. On t'a pas vu. Le temps de redescendre un petit peu, de refaire descendre la pression. Victoire, il fallait cette victoire avant d'aller en Roumanie, oui c'est ça, et il y a eu la manière en plus de ça. Vous avez bien attaqué et vous avez été constant sur les 60 minutes. Oui, c'est là où je suis très fière de nous, c'est pour moi on a été très stable. On a fait preuve vraiment d'une grande stabilité. On a mis 5 minutes à se mettre dedans, vraiment à relever un peu, à sentir un peu l'intensité qu'il fallait mettre. Mais par contre on a vraiment été très stable sur une heure et c'était ce qu'on s'était dit dans le vestiaire avant et là-dessus c'est très bien parce qu'on savait que tous les buts comptent. Je pense que la plupart des filles ne prennent pas trop la mesure de ce qui nous attend là-bas, donc voilà, donc c'est bien. Je suis très satisfaite du match qu'on fait. Voilà, maintenant il y a déjà un match à ici Paris mercredi avant d'aller en Roumanie, donc on va tâcher de se concentrer sur ça et de reproduire les mêmes efforts. Ah, il y a Blandine qui passe, il y a pour Blandine qui faire le même passe. Elle va venir dans quelques instants, Blandine. Juste une question. Vous avez fait 2 journées de championnat là dernièrement. Là, c'est de la Coupe d'Europe. On sent une intention différente quand c'est un jour de Coupe d'Europe, quand on se lève le matin. Une préparation différente dans cette compétition par rapport à un match lambda, j'ai envie de dire, de championnat. Notre préparation a été la même. La mienne est similaire en tout cas à un match de championnat. Par contre, l'intensité qu'il y a dans le match est différente. Clairement, c'est un cran au-dessus et voilà, on a relevé le défi. On a mis un peu de temps à s'y mettre, mais on a relevé ce défi-là et voilà. Par contre, ce sera encore un autre défi, je pense, en Roumanie. Et voilà, on verra. J'espère que ce match-là nous sera suffisant.
On espère aussi avec une qualification et les phases de poule au mois de janvier ici à Mangin-Beaulieu, on l'espère avec du public. C'est tout ce qu'on veut. Merci Marion, on te laisse aller récupérer, je sais pas si... Ah bah juste derrière. Allez, on ah va oui, si l'appeler. tu peux la récupérer en passant par les VIP là, à travers le micro, à travers la rambarde. Le temps qu'elle fasse une petite photo. Non mais c'est vrai que ce match, on sent c'est vrai une intensité vraiment différente hein, d'un match de championnat qu'on a pu vivre mercredi ou dimanche dernier, Emmanuel. Ouais, alors je sais pas si finalement mercredi elles n'avaient pas déjà la tête à aujourd'hui, si c'est pas la raison pour laquelle on a vu un Nantes différent mercredi, Nico. Oui, c'est possible. Oui, c'est vrai qu'un match de Coupe d'Europe disputé à la maison, elles avaient, je pense, à cœur de le réussir. Après, c'était aussi une reprise pour elles. Elles n'avaient pas joué depuis 3 semaines. Elles enchaînent les matchs aussi, donc c'est pas forcément évident. C'est peut-être pour ça que ça a été aussi un peu plus poussif du côté de Mérignac, mais elles ont vraiment été très sérieuses aujourd'hui et c'est vraiment de bon augure pour la suite. Elle est avec nous, voilà, tu voulais la voir Emmanuel. Blandine, tu étais là-haut mercredi, tu te retrouves sur le terrain. Quelles étaient tes sensations là? Je me suis sentie très bien, je vais bien, je préférais être là, même si je me suis régalée avec Manu mercredi, mais je préfère être sur le terrain avec les copines. Bon, pas mal, hein, plus 7 avant d'aller en Roumanie, c'est pas gagné, mais c'est un bon pas déjà de fait. Ouais, c'est sûr, c'était une équipe quand même agressive et voilà, je pense qu'on a montré une belle défense ce soir. On a perdu encore quelques ballons, on va essayer de gommer ça d'ici la semaine prochaine. Et puis on est quand même content de 7 buts, c'est bien, même si on aurait aimé un plus gros matelas pour aller là-bas parce qu'on sait que c'est jamais facile de jouer en Roumanie. Et puis la possibilité d'offrir à nos supporters de la Coupe d'Europe en janvier avec ces phases de poule, ça va être un petit peu l'objectif de toute façon. Ouais, c'est un réel objectif depuis le début de la saison. L'année dernière, on se fait éliminer par Suffolk et là, la salle était vide et on aime bien avoir notre soutien, nos supporters, nos partenaires. Donc on espère ramener cette victoire de Roumanie la semaine prochaine pour vous avoir ici avec nous en janvier pour nous encourager et vivre cette belle fête européenne. Le message est passé, messieurs, dames. Blandine vous l'a dit, elle vous ramène la Coupe d'Europe pour vibrer ensemble en janvier. Merci Blandine, on te laisse aller récupérer. Merci à vous. Voilà, et ben voilà la Coupe d'Europe en janvier, on espère, on va essayer, les filles vont faire le travail, j'en suis sûr Emmanuel, on va faire le travail, le club va faire le travail pour vivre de la Coupe d'Europe avec les partenaires, avec les supporters de l'autre côté de leurs écrans. Alors merci à tous. Alors je dois vous dire que normalement le match à Paris 92 la semaine prochaine sera également retransmis depuis la salle Carpentier, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, restez connectés sur le Facebook de Nantes Atlantique Handball. Comme d'habitude, merci à toi Baptiste pour ces commentaires. On sait que tu es en doublon là sur ces rencontres entre le speaker et le consultant bord terrain. Merci à toi Nico, comme à chaque fois. Merci notre beaucoup Manu. Nantais de cœur qui est présent et pour tes analyses. Je remercie tout le temps les bénévoles. Oui, pardon Nico. Non, juste Emmanuel, un petit bon anniversaire à une des fidèles supportrices qui est là à tous les matchs. Elle s'appelle Annie Chollet, c'est son anniversaire aujourd'hui et je voulais lui faire un petit coucou, voilà. Merci, happy birthday Annie. Happy birthday Annie. Merci. Salut à toi Karl, bénévole du club, toujours présent. Merci d'être là, c'est lui à qui on vaut le cadrage de cette rencontre. Merci à toi Karl. Merci pour les ralentis Fridolin. C'était Manu avec vous et je vous l'ai dit, on devrait véritablement se retrouver mercredi, mais depuis maintenant Paris, pour le match Paris 92 Nantes. Merci et bon dimanche à tous. Salut.